Sincèrement, je ne comprends pas la langue. Mais je pense même 80% des gens qui étaient dans cette salle-là ne comprennent pas ta langue. Mais ça emporte quand même. Ça emporte de ouf. C'est exceptionnel cette manière d'emballer les gens avec tous ces sentiments. Comme l'a dit Christelle, les Ngwandi, ils sont réputés un peuple guerrier. C'est-à-dire que moi, c'est Télémia. Mais comment tu arrives à concilier cette douceur avec une langue réputée brutale? Comment tu fais? Je ne sais pas, naturellement. Et puis ça dépend de comment... Il y a la langue, mais il y a aussi d'autres choses qui accompagnent. Il y a la musique. Le peuple Ngwandi ont aussi fait de la musique, ont aussi chanté, comme tous les autres peuples eux-mêmes. Donc, je pense pas qu'il y en ait dans le Lingala, ceux qui n'ont... Attends, Lingala. Lingala, il y a des fois, c'est... Ils ont makassi, c'est vulgaire, tout ça là parfois. Mais quand on entend nos chanteuses ou nos chanteurs en Lingala, c'est beau. Donc, moi, je dirais que c'est la musique. Il y a des tons. C'est pas pareil comme des toujours le baboué. C'est pas pareil des temps on entend la musique. Voilà. Quel est le retour excusez-moi. Quel est le retour que tu as à peine sorti, c'était le 15 avril. Aujourd'hui, on n'est même pas à un mois. Est-ce que tu as un bon retour des plateformes, de ton public, à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais, les gens, ils sont contents. Voilà. Il y a de bons retours, les gens ils sont contents, mais il y a toujours cette question de la langue qui revient tout le temps. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Pourquoi tu ne chanterais pas en français? Pourquoi tu ne chanterais pas en lingala? Tout ça là. Et moi, cette question commence à me fatiguer et à m'énerver un peu. Voilà. Souvent, on fait ce débat avec Christian, ils disent, mais écoute Céline, on peut te découvrir tous les jours. Et il y a Mouta Yoka Yote, il y a Yoka Pekingandite, Yoka pour la première fois, et il pose la question. Je suis d'accord avec ça. Mais pour les personnes qui te connaissent déjà, qui me connaissent, mes amis ou les personnes qui me suivent depuis un moment, me dire pourquoi je ne dois pas chanter, je chante Kongwandi, pourquoi je ne chante pas en lingala, ça c'est un problème. Voilà. Moi, je suis artiste. Et dans l'art, je ne sais pas si Kadima va me contredire, on n'a pas forcément besoin d'expliquer nos œuvres. Bien sûr. Tout le temps. Ah, ok. Dans la sculpture, dans la peinture, dans le cinéma, on n'a pas besoin d'expliquer nos arts. On en a la preuve tous les jours, on vit ça. Il y a même à l'église, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais pourquoi en église, moi j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai eu beaucoup d'influence. Il y a les bandas en Afrique, tout comme en Europe, dans le continent ébélé. Il y a des fois, je ne comprends pas. Si les lots, des chansons que moi je chante et interprète. Nous comprendre, mais c'est ça le travail d'un artiste. Voilà. Un artiste, son boulot, c'est d'émouvoir. Quand les gens ils sont émus, même quand on comprend. C'est ça le plus important. Kadima, tu as une question pour... Non, mais pas une question. En fait, je pense que juste renforcer un peu ce qu'elle a dit. En fait, c'est que c'est comme dans la peinture. Quand tu prends une mangue, exemplement simple, sur une manga, au Katiango en deux, avant Olia, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu regardes la mangue au Katiango en deux, qu'est-ce que tu ressens avant Lia? Moi, rien du tout. Tu salives. Une belle mangue. Oui, quand c'est bien mûr, bien jaune. Là. Même si ça est yoté, ils allaient capember dans nos monias. Et c'est la même chose qu'une œuvre est censée créer. De la même manière dont elle dit, c'est une chose que je déteste dans des expositions, commencer à expliquer mes tableaux. Il y a des choses que j'aime. Il y a des œuvres que je fais déjà automatiquement. On a dit que ça va, truc, compréhension facile. En fait, il y a certaines œuvres, j'aime le mystère là-dedans. Et d'ailleurs, il y a même une chose que j'apprécie dans des expositions, que j'aime entendre les avis des gens. Qu'est-ce qu'ils interprète parce qu'il arrive des fois, il y a des choses que je découvre ma présence. Il y a un bateau, en fait. La façon dont il réinterprète ma création, une image que moi, je n'avais pas de ma création, ben, poser la question, on a encore sapé, que j'ai dit des choses qui étaient préparées, alors que c'est au moment là. Et c'est la chose que j'adore dans des expos. Je pense que c'est pour confirmer ce qu'elle dit. Et je pense d'un côté, ils ne sont pas trop choqués parce que l'environnement où il y a monde d'autres en fait, ils sont comme ça, ils poseront toujours ce genre de questions. Si tu chantais une autre langue, on allait poser la même question. Le problème, pourquoi on est complexé? Non, pour d'autres langues, ils ne poseront pas de questions. Ils écoutent le genre de Céline Dion en anglais, non, mais si c'est quelqu'un de ton pays, en fait, Céline Dion, ils se disent, bon, c'est trop loin de moi, je m'en fous de ce qu'il chante. Mais comment ça, tu t'en fous?
Non, je dis, cette question-là, pendant que... Ils sont oui, pas dans le but. Céline, à retourner papa, mais justement, ils trouvent que les gens sont habitués, on a programmé leurs esprits à écouter le français, l'anglais et un peu lingala. Quand tu ramènes une langue originale comme ça, ils sont à l'aise aujourd'hui. Voilà, le français a des avantages. On a été colonisé par bateau balobara français. Il y a un balobara français. Il y a des avantages aujourd'hui. Tu vas en France, vous parlez français. Tu vas en Belgique, vous parlez français. Tu vas au Rwanda, vous parlez français. Ouais. Bon, ok, il y a des avantages. Mais je ne sais pas, il devait y avoir des questionnements là-dessus. Qu'on soit à l'aise de parler français, une langue où ils ont bisauté. Tout le monde a que t'es foué en français. T'es foué en lingala. Bon, ok. En quoi le lingala est plus important que le ngwandi? Voilà. Non, peut-être je pense que le ngwandi, c'est vrai que c'est une langue de la République, mais on n'a pas trop l'habitude de l'écouter en chanson. Ça intrigue parce que Maman Tchelamoine a longtemps chanté. Et d'apprendre. Et après, on a chanté en Tchibouba, il y a une chanteuse là, aujourd'hui, que moi j'ai découverte récemment, elle s'appelle Joyce Cage. Elle chante aussi dans la langue à Bukavu. En Mbappé, non, en Bashi, tout ça, en Chi là. Voilà. C'est magnifique, hein, Joël. C'est beau. Voilà. Moi, j'écoute beaucoup d'artistes africains, vraiment. Et d'autres artistes du monde. On écoute. Qui José fait connaître dans sa langue. Exactement, dans tout à fait. Bon, oui, vas-y, Katia. Non, juste un point, il y a quelques secondes, juste que je voulais truc parce que je sens comme si tu t'es plein à côté, parce que je suis artiste, j'aimerais juste te dire une chose en te posant juste deux questions. Tu aimes quand tu chantes en bandi? Ça, c'est le premier point. Quand tu adores, ça veut dire que tu as réussi les 60%. Et deuxième point que j'aimerais juste, Waneza, juste pour confirmer au fait, et que ça puisse te donner la force. Je peux te demander, cite-moi 3 artistes qui chantent dans une autre langue, d'une manière une langue en sous-vernaculaire, qu'on peut référencer comme toi, actuellement. Cette génération, non. Basé Belleté, ça veut dire que tu es une grande étoile pour faire ce que tu fais. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, c'est une originalité continue parce que c'est une force incroyable. Merci, mais après, il y a un truc que j'aimerais encore signaler. C'est pas que je me plains, Kadima, c'est que on est dans une société. Et que la société est basée sur quoi? Sur la culture. Une société, elle est basée sur la culture. Bien sûr. Et la RDC a beaucoup de culture, a beaucoup de richesse. Donc c'est important, puisqu'on en parle. C'est aussi, d'un côté, ça peut travailler dans la ethnomusicologie, dans la batou, dans le comportement à batou, dans tout ça. C'est important aujourd'hui, il y a l'obelango. De la même manière dont on me dit, Céline, de la même manière dont je reviendrai toujours pour dire que Bozan a droit il y a parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, je suis très d'accord avec toi. Donc c'est pas que je me plains. Je ne me plains pas. Je chante en bandi. J'ai une maison de production. Ils m'ont rencontré. Ils m'ont baraté. C'est lui qui produit musique. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est là la force. C'est là la force de ce moi, j'aimerais que tu en parles avec un sourire. Oui, moi j'ai toujours aimé tes chansons. Et j'imagine pas que tu les chantes en lingala en fait. Et ça va justement parce que de voir que les gens ils veulent pas quitter un cercle où, par exemple, tu le wango peut te communiquer bien, peut te communiquer. Du coup, c'est ma tristesse de voir que on n'évolue pas. Ça va aller, ça va aller. Oui, il faut, justement, et il faut en parler. Et nous, voilà, c'est ça notre métier et on va sensibiliser sur ça. Merci beaucoup, Céline. Merci.